Oui, tout le monde est maintenant prêt pour aller aux élections, en commençant par les provinciales. Oui, ça se bouscule maintenant dans les états-majors. Ce week-end déjà, vous avez vu beaucoup de meetings, beaucoup de réunions. Même ceux qui n'étaient pas prêts, on commence à avoir beaucoup d'agitation. Quelques commandes passées en Chine pour les calicots et les t-shirts. Est-ce que le peuple les attend aussi? Ça, c'est la grande question. Parce qu'à l'opposition, tout comme dans la majorité présidentielle, maintenant, c'est votez-moi, je vais revenir, votez-moi, je suis là pour prendre aussi un poste de député provincial. Oui, les sénateurs ont commencé certainement à avoir un peu chaud. Oui, chaud maintenant, parce que dans quelques mois, ils vont pouvoir, eux, partir pour peut-être le renouvellement dont on parle, l'alternance justement en provincial. Deuxième sujet, nous allons revenir sur ce qui se passe des dramatiques dans la mer Méditerranée. Beaucoup d'Africains tombent là-bas, beaucoup d'Africains se noient. Et les autres absorbent, les autres regardent tout simplement. Autrefois, la Libye n'avait pas d'immigrés, n'avait pas des émigrés, n'avait pas des réfugiés. Autrefois, les Égyptiens étaient chez eux. Oui, les Somaliens aussi, il faut se rappeler, dans les années 70, 80, avant les préhistoire Europe. Aujourd'hui, les Africains meurent de partout, y compris en Afrique du Sud. Là aussi, les Africains meurent, mais cette fois-là, les Zoulous se sont un peu énervés contre leurs propres frères, ceux qui se sont battus pour eux pendant les années noires de l'apartheid. À qui la faute? Est-ce qu'il faut maintenant rapatrier tout le monde, comme c'est le cas pour le Nigeria et la RDC qui apprêtent déjà les avions? Les Africains doivent commencer à se regarder en face. C'est pas ceux qui viennent vous déstabiliser qui seront le premier à vous secourir. C'est la moindre des choses. Bienvenue au club. Nous allons parler de ces sujets si on a le temps, d'autres pourquoi pas. Alors nous sommes toujours un peu au grand complet, sans les femmes cette fois-ci. La semaine dernière, nous avions la dame qui était avec nous ici. Aujourd'hui, Daniel Safou a exclu Barbara Nzimbi. C'est pourquoi? Il n'y a pas que Barbara Nzimbi, comme Fava Kinshasa, journaliste. Vous êtes un peu misogyne, monsieur? Non, non, les femmes doivent s'engager. Doivent s'engager? Doivent s'engager, c'est un engagement et c'est aussi notre rôle parce qu'en fait, le combat de la femme n'a pas commencé par la femme. C'est l'homme qui a commencé à réclamer la valeur de la femme. Souvenez-vous de Jean-Paul Sartre. Expliquez-vous, monsieur. Vous risquez d'avoir des tonnes de mails et des mails. Ça, je confirme, je suis devant l'histoire scientifique. Le combat de la femme n'est pas l'œuvre de la femme, c'est l'œuvre de l'homme. Oui, c'est l'homme qui a commencé mais Jeanne d'Arc et Kim Panvita, ce n'étaient pas des hommes, monsieur. Oui, ce sont des femmes qui se sont bâties. Oui. Mais réclamer la valeur de cette femme en tant que telle, oui. Nous avons des grands penseurs comme Jean-Paul Sartre, oui. Déjà il réclamait la valeur de la femme. Oui. Donc c'est l'homme qui est en premier plan oui. Pour lutter et réclamer la valeur de la femme. Contrairement chez nous ici, oui. Nous sommes un peu contre la femme. Nous avons l'absence de la femme, n'est-ce pas, dans les institutions, notamment dans la... Non, mais vous avez dit qu'elles doivent se battre. Alors, ils doivent se battre, oui. Mais les hommes aussi doivent accompagner les femmes, d'autant plus que c'est leur combat premier. Oui. C'est ça. N'oubliez pas que le tissu économique dans nos pays, généralement, c'est géré par les femmes. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'elles sont aussi marginalisées. Dans l'informel, hein. Dans l'informel, seulement. Le microcrédit, c'est les femmes qui accèdent en premier. On ne sait pas accompagner les femmes, on ne sait pas les aider. Le contenu local n'est pas soutenu. On ne sent pas la présence du gouvernement à travers ces mamans maraîchères et consorts. Donc vous ne suivez pas les microcrédits? Non, nous suivons. Allez au marché central de Kinshasa, vous allez voir que discriminatoire. Ceux qui commencent à prendre plus de crédits, ce sont les femmes. Ça dépend d'une province à une autre. Allez, on revient, le micro doit tourner, autrement dit, l'autre présentation, celui d'Orbalekelaï. Vous êtes du côté du peuple, en ce moment, c'est tout le monde qui s'agite, enfin, tout le monde se bouscule là, pour les élections provinciales. Est-ce que le peuple les attend? Oui, le peuple les attend et nous sommes là, nous, en tant que porte-parole du peuple, parce qu'il n'est pas porte-parole du peuple que celui qui prétend avoir été élu, quand bien même on sait comment nombreux ont été élus. Oui. Mais en tant que leader d'opinion, journaliste, nous avons l'onction populaire. Mais vous autoproclamez un tout petit peu quand même, hein? C'est ça, c'est pour cela que j'apporte cette nuance-là, oui, parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que les élus qui peuvent parler du peuple, mais les leaders d'opinion aussi, ceux de la société civile aussi, sont dans la catégorisation des acteurs sociaux, ils sont habilités à parler au nom du peuple, et nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser notre peuple, pour lui dire que ces députés provinciaux qui arrivent, surtout ceux qui ont fait
environ 8 ans, oui, n'ont plus le droit de revenir parce qu'ils ont fait preuve d'incompétence démocratique en déstabilisant des gouvernements provinciaux à tout moment, oui, parce qu'ils bouffaient dans des cuisines des gouverneurs et consorts, oui, et d'autres acteurs politiques. Cette fois-ci, la, oui, population devra être sévère envers eux. Absolument, on va en parler tout à l'heure, mais il ne faut pas exclure comme au Burkina Faso. Si vous commencez à dire celui-ci, pas celui-là, on va dire mais c'est quoi ces lois? La classe politique dit souvent, mon éminent confrère. C'est une exclusion sociale qui vaut son pesant d'or, alors qu'au Burkina Faso, c'est une exclusion politique. Politique, en plus avec une loi à la bienvenue, Bakouman, directeur des infos au potentiel. Quand on parle de ces Congos qui bougent, les gens pensaient autrefois que les circuits électoraux étaient quasi impossibles. Malou Malou, qui avait des petits soucis de santé, s'est requinqué depuis l'Afrique du Sud. On l'a vu à Mouniéré, à la Tshisekedi un peu, nous dire « Allez, je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà décidé, la machine est lancée. » Qui ont peur maintenant? C'est plus les députés provinciaux, hein? Oui, vous savez, je vais plutôt, contrairement à ce que vous dites, moi, oui, je suis d'avis que l'abbé Malou Malou doit se reposer. Moi, j'ai vu se reposer? Oui, Malou Malou fatiguer un tout petit peu. Oui. Et généralement, nous, Congolais, on ne protège pas les meilleurs parmi nous. C'est vrai. Oui, on a tendance à les pousser, on les presse. Oui, oui. Aujourd'hui, je pense que l'abbé Malou Malou, c'est une valeur, oui, pour laquelle la République doit, il faut l'aménager. Oui. Il faut vraiment l'aménager. Moi, je pense que la pression électorale qui s'annonce, je préfère plutôt le garder au frais, qu'il puisse avoir une convalescence moins agité. Parce que les députés commencent à s'agiter. Si on veut voir Malou Malou, comme si la présidence de Malou Malou était l'institution elle-même, c'est Nialo qui est le vice-président, il y a tout, oui, le bureau. Non, Jean-Marie, il faut dire qu'on a connu des élections moins, oui, bonnes en 2011. Oui. Ça a rappelé quand même les élections de Malou Malou de 2006 qui, oui, étaient sur le plan professionnel, sur le plan technique, mieux menées que les élections de 2011. Donc, Malou Malou charrie avec lui une certaine expertise. Et une maîtrise d'approche. Dans l'approche, oui, oui, dans l'approche et même dans la communication par rapport à l'organisation technique des élections. Malou Malou n'est pas mal, mais moi je préfère vraiment qu'on puisse le ménager. Alors quant aux députés provinciaux, moi je pense que il faut rendre des comptes. Hein. Maintenant c'est l'heure de... il faut que le compte soit... On s'est beaucoup agité. Hein. Ben comme vous avez la parole, gardez-la. On s'est beaucoup agité. Voici, il faut absolument que Malou Malou fasse vite les calendriers, etc. Bon, beaucoup de députés provinciaux ne savaient pas que ça allait commencer par eux. Ah oui. Parce que c'est eux qui font plus tard l'Assemblée provinciale, ensuite provinciale, le gouvernement, enfin le Sénat, le gouverneur. Et le gouverneur. Oui. Et comme par hasard, ça commence par eux. Alors Dieu sait combien ils ont glissé avec vraiment des patates. Vous savez, Jean-Marie, oui, moi j'irais même un peu plus loin. Il faut qu'on y aille également avec les locales et les municipales. Ah oui? Oui, contrairement à ce que on dit, moi je souhaite assez qu'on y aille. C'est au mois de mai. Faites pas peur à tout le monde. Non, non, du tout. Il faut que qu'on aille jusqu'au bout de la logique. Bon. Que la démocratie s'enracine à la base. Ça, c'est mon souhait, je le maintiens. Et il se pose justement un problème de financement de ces élections. Oui. On a suivi aujourd'hui le débat. Je suis d'avis, il faut couper la poire en deux. Il y a le gouvernement qui doit mobiliser les moyens pour organiser les locales, oui, les municipales. Oui. 500 millions de dollars, oui, il faut mettre là-dessus. On va les trouver. Il faut les mettre là-dessus. Oui. Comme ça, l'autre partie, parce que la communauté internationale veut qu'il y ait des élections en 2011, que la communauté internationale finance les autres élections. Pas seulement les déclarations. Non, il faut mettre la main à la poche. Parce que la crise financière, elle frappe bien. Il faut mettre la main à la poche. Il ne faut pas demander aux Congolais, oui, de financer toutes les élections, oui, y compris les élections constitutionnellement contraignantes en termes de délai, c'est-à-dire celles prévues par la présidentielle. Oui. Il faut que la communauté internationale, qui est montée au créneau il y a plusieurs années, oui, c'est le moment. Nous devons les voir à l'acte maintenant. Et surtout qui passe à la caisse. Ah oui, les États-Unis, 30 millions, jusque-là, je leur dis, c'est trop peu. Il faut aller même à 200 millions, 300 millions pour l'organisation de la législative
Et surtout que cet argent soit versé concrètement à la CENI. Ah ben absolument. Par les ONG qui arrivent avec des cartons. Je ne vois pas pourquoi les ONG vont gérer ces fonds. Oui. C'est la CENI qui est l'organe d'ordonnancement des dépenses des élections. Ça doit passer par la CENI. Oui. Et dans l'entretemps, la Belgique qui a donné $1 500, 1 500 000 pour l'enquête, mais c'est le moment de mettre aussi... Tout de même, c'est même pas le budget d'une commune. Non, c'est quelque chose, Jean-Marie, c'est quelque chose par rapport à la recherche de la vérité. Il faut que la Belgique également mette la main à la poche pour l'organisation des élections présidentielles et législatives. On les attend au tournant. Arod Badibanga, lui, il se présente comme étant l'indépendant. Oui, l'indépendant. Alors que Daniel Savou vous trouve toujours un peu tendancieux. Non, vous savez, j'ai toujours dit par rapport à cette notion d'indépendance que Dieu lui-même, notre Père, n'a jamais été indépendant. Dieu n'est pas indépendant. N'a jamais été neutre. Je le dis sous contrôle de tous les pasteurs, même des évêques, même le Saint-Père. Comment il n'est pas neutre? Parce qu'il y a même les... Dieu n'a jamais été neutre. Pécheurs. Ça, c'est un discours d'obscurantisme qui a élu domicile dans le chef de nos compatriotes depuis un temps. Dieu indépendant, non. Comment un indépendant peut vous demander de choisir entre le bien et le mal? Ah bon? Un indépendant qui vous dit qu'il est jaloux de sa royauté. C'est entre le bien et le mal. Dieu lui-même n'est pas dans le mal, il choisit le bien. Oui. Donc lui-même n'est pas indépendant. Il a choisi un côté. Voilà pourquoi ceux qui disent l'église au milieu du village, je leur donne tort. L'église doit être à côté de la vérité, non à côté au milieu du village. Quand la vérité se déplace, elle quitte le milieu du village, elle va à gauche, l'église doit suivre. Quand l'église doit rester au milieu du village, même si le mensonge est au milieu du village, ça devient un problème. Donc Dieu n'a jamais été indépendant. Dieu n'a jamais été neutre. Il a choisi son camp. C'est le camp du bien, c'est le camp de la vérité, c'est le camp du peuple. Alors, Arod Badibanga, pourquoi, même ceux qui n'ont rien produit comme résultat, ou ceux qui se sont fourvoyés dans les débats, etc., pendant tous ces 8 ans, avant même de commencer à s'expliquer, enfin, de prouver un peu le bilan qu'ils ont produit pendant tous ces temps, ils se pressent à faire des campagnes, organisez-vous pour être voté et tout ça. Ils pensent que le peuple est naïf, il n'a pas pu voir que le peuple n'est pas dupe. Oui. Cette agitation-là prouve que à peine on a lancé l'appel de dépôt de candidature, les meetings ont commencé. L'expression chère à mon ami Daïa Safou, ils étaient dans des stratosphères. Ils rêvaient. C'est vrai que Jean-Jacques Rousseau dit que les meilleurs rêveurs sont ceux qui rêvent même de l'impossible. Mais ce rêve-là doit être pragmatique, réel, lié à la réalité. Mais on rêvait à vue. Ils ont navigué à vue, sans comprendre que le compte à rebours a commencé. Quand bien même, lorsque la Commission électorale nationale indépendante annonçait le calendrier des élections, le début du dépôt des candidatures pour le 15 avril, ils ont dit non, ça ne devrait pas, c'est pas vrai, ils vont reporter. Et quand c'est le 15, on frappe, il y a eu de l'agitation dans les États. Et on sent que rares sont ceux qui ont mobilisé des budgets. Les candidats envoyés, ils ne sont pas prêts. Il y en a même. Il y a quelques galigots qui sont faits à la main. Et encore que nous sommes de ceux qui avons eu des preuves, que beaucoup qui disent nous sommes prêts, ils ne sont pas prêts. Ils agitent juste pour solliciter un dialogue en vue d'un glissement global. C'est pour ça qu'il parle du consensus. Voilà pourquoi il parle du consensus. Mais le pouvoir de combine a pris fin. Aujourd'hui, n'ayons pas peur d'affronter le souverain primaire qui seul, dans une démocratie, a la capacité de lever et de descendre. Qui que ce soit, en commençant par le président de la République. Donc, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire en faisant une autodestruction pragmatique, en voulant crier tout haut et fort démocratie et élection. Et quand la démocratie arrive, on fait sans honte un revirement à 90 degrés. C'est pas sérieux. Mais justement, une question. Par rapport à ces lancements de dépôt de candidature, au provincial d'abord, est-ce qu'il est quand même temps que chaque gouverneur, chaque président d'assemblée provinciale, chaque élu, on a vu par exemple dans chaque assemblée provinciale, il y a eu tellement de crises, que ce soit ici à Kinshasa, province orientale, partout. Est-ce qu'ils vont commencer par se justifier par rapport à l'improductivité de ces assemblées, par rapport parfois à l'intervention du pouvoir central
par rapport à eux-mêmes. Ils ne se justifieront pas. Parce qu'on a quand même vu le taux de renouvellement. Ils ont un degré. Aux élections les législatives a été très faible. Hein? Jean-Marie Kassamba, ces gens ne se justifieront pas parce qu'ils ont tellement atteint le degré d'inconscience qu'ils sont même inconscients de leur inconscience. C'est-à-dire quoi? Vous avez un député provincial qui ne sait pas établir un distinguo entre loi et un édit. Vous pensez que c'est à leur niveau? Oui, un édit c'est à leur niveau. La loi c'est au niveau de la députation.